Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouveau débrief OM Lyon. Ouf, c'est le mot qui va sortir de ma bouche, frérot. Ouf, franchement, jusqu'à la fin, on se fait peur. C'est compliqué, la vérité, c'est compliqué. Donc, déjà, la compo d'entrée de jeu, elle m'a fait peur, déjà, la vérité. Pas de Gendouzi, devant Ender Harit et pas de Payet, donc j'avais un peu peur. Donc la compo c'était Paul Lopez, Balerdi, Gigo, Mbemba, Beretou, Rongier, Tavares, Klos et devant Ender Harit, Sanchez. Euh, Début du match, on essaye un peu de se créer des occasions, mais on a du mal. Donc on a le ballon, mais sans être en étant inoffensif, pas se mentir. On a quelques situations, mais comme d'habitude, ça fait pas trembler. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on marque sur corner et que c'est encore un défenseur qui marque. Donc, preuve de nos faiblesses offensives. Euh, à un moment donné, on a des attaquants, ils marquent pas. Je sais pas. Alors, j'aime beaucoup Alexis Sanchez. Bon, pour moi, c'est pas un 9. C'est pour ça que je lui en veux pas tant que ça, parce que pour moi, c'est pas un numéro 9. Mais il a quand même deux belles occasions. Deux belles occasions. Bon, pour moi, il y a penalty. Il y a penalty 200 fois. Tagliafico, il a coupé en deux. Donc, il y a penalty sur la première. Et la deuxième, non, il y en a trois. Il y en a une sur une corner, première mi-temps, aussi. Et une de la tête à la fin, là, sur le centre de Klos, sur la talonnade de Payet. Et on finit pas, et on se met en difficulté jusqu'à la fin du match. Alors franchement, le niveau technique du match, que ce soit des deux côtés, hein, côté lyonnais ou côté nous, c'était catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Niveau technique, la vérité, c'est le plus laid Olympico que j'ai vu de ma vie, frère. Depuis que je regarde l'OM, voilà, depuis tous les Olympicos que j'ai vus, c'est le plus laid techniquement, frère. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Après, à l'heure des charges, aujourd'hui, on a gagné, on a les 3 points. Donc, c'est ce qu'on attendait, au moins, il fallait une victoire. On recolle à la quatrième position, à un point de Rennes, en sachant qu'on joue Monaco la semaine prochaine, qui est à 27 aussi comme nous. Donc, il va falloir gagner pour leur mettre un trou. Enfin, leur mettre un trou pour leur mettre 3 points. Et finir la trêve en espérant que Rennes fasse un faux pas. Finir la trêve sur le podium de la Ligue 1, espérant. Maintenant, il faut m'expliquer, les gars, pourquoi. Est-ce que Tudor est au courant que dans le football, il y a des changements et qu'il en a 5? Je sais pas, parce que la vérité, les gars, il fait un change- il a fait son premier changement parce qu'il était obligé, parce que Gigo s'est blessé. Et il a fait en même temps, il a fait rentrer Gendouzi. Mais s'il vous plaît, Harit, il en pouvait plus. Tavares, il a tiré la langue un nombre incalculable de fois. Sanchez, il faisait les efforts des autres. Il a attendu la 88e minute pour faire rentrer Payet, Gerson. Je sais pas, ça sert à quoi, frère? Voilà. Mais il est dans le bain, frérot. Fais-les rentrer. Je te demande pas de les faire rentrer à la mi-temps, frérot, mais fais-les rentrer à la 60e, 65e minute. Parce que ton jeu, il demande de beaucoup courir. Tu sais que tes joueurs, ils vont être fatigués. Ils jouent tous les 3 jours. Essaye de gérer un peu ton groupe comme ça, frérot. Et justement, ça va permettre à d'autres joueurs d'avoir du temps de jeu et de se mettre au diapason. Mais si tu mets ton 11 type et que tu fais rentrer tes joueurs à 5 minutes de la fin à chaque match, jamais ils pourront être au niveau, frérot. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc là, c'est passé. C'est le premier gros match que ça passe. Parce que depuis le début de la saison, tous les gros matchs, c'est pas passé, frérot. J'enlève les deux matchs du Sporting parce que voilà, c'était des matchs tronqués parce qu'il y avait, ils étaient à 10 et à 9. Mais, euh, mais contre Paris, c'est pas passé. Contre Lens, c'est pas passé. Contre Tottenham aller-retour, c'est pas passé. Contre Francfort aller-retour, c'est pas passé. Voilà, c'est la première fois que ça passe. Mais il faut se poser des questions, les gars. Voilà, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions parce que c'est compliqué. La vérité, c'est
C'est un match frère, si offensivement tu es réaliste, mais tu es à l'abri à la mi-temps, comme contre Tottenham. Si offensivement tu es réaliste, tu es à l'abri à la mi-temps. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus, les gars? Tu, tu gagnes un zéro en souffrant comme tu as souffert aujourd'hui, jusqu'à la fin. Parce qu'en première mi-temps, ils ne touchent pas le ballon, encore une fois, mais en deuxième mi-temps, tu leur laisses la balle. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. En fait, à chaque fois, avec Tudor, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu mènes au score, il faut que tu leur laisses le ballon, frérot. Mais quel entraîneur fait ça? Expliquez-moi. Je comprends pas. Je comprends pas quel entraîneur fait ça. Tu mènes un zéro. Essaye d'avoir le ballon, garder le ballon, faire tourner. À un moment donné, il va être fatigué de courir après le ballon. Donc, de toute façon, il va être obligé de courir après le ballon parce qu'il y a un zéro. Sinon, ils ne marqueront pas, sinon, frérot. Ça va finir comme ça. Donc, à un moment donné, fais tourner. Essaye d'avoir des séquences de possession. Et varie dans ton jeu, frérot. Varie, frère. Tous les matchs, tu fais pareil. La vérité, tous les matchs, tu fais pareil. Moi, ça commence à me gaver. Ouais, tu as peur jusqu'à la 90e minute. Donc là, je vais pas m'énerver parce qu'on a gagné. Mais quand on perd des matchs, c'est à cause de ça. Je vous le dis, c'est à cause de ça. On n'est pas capable d'avoir une maîtrise technique tout le long des matchs. On n'est pas capable. C'est la différence qu'on avait avec Sampaoli, où pendant 80% du match, bah, on avait 65-70% de possession de balle. Et c'est des séquences qui servent dans un match, parce que c'est des séquences où l'adversaire est obligé d'aller marquer, court derrière le ballon, se fatigue. Nous, on se fatigue pas tant que ça, parce qu'il y a juste à se déplacer sur le terrain et à trouver les lignes de passe, et c'est terminé, frérot. Tu mènes 2-0. Après, tu as deux occasions encore aussi. Non, une occasion, donc tu as celle de Sanchez, et après, tu as celle de Guendouzi à la fin aussi, le 1-2 avec Sanchez, qui doit mettre au fond aussi. Mais il y a trop de. Voilà, il y a trop de. Il y a un manque de lucidité devant le but qui est frappant et ça va nous poser des problèmes, moi je pense, les gars. Honnêtement, ça va nous poser des problèmes parce que là, pour l'instant, on est à la moitié de la saison. On n'est pas sur le podium. On est éliminé en Ligue des Champions. On est éliminé en Ligue Europa. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Donnez-moi votre avis, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, ce que je pense, c'est tout ce que je viens de vous énumérer. Et je pense que si il n'y a pas une prise de conscience qui est faite de la part de cet entraîneur, je pense que on sera pas sur le podium. Honnêtement, les frères. On sera pas sur le podium. Parce qu'aujourd'hui, on affronte une équipe de Lyon qui certes revient de très loin, mais c'était vraiment faible, les frères. Et franchement, j'ai jamais vu Lyon comme ça. Là, j'ai jamais vu l'Olympique Lyonnais à ce niveau-là, frère. Même l'année dernière, qu'ils étaient nuls, ils sont venus au Vélodrome, ils en ont mis 3, frère. Là, cette année, je m'attendais à vraiment un Olympique Lyonnais fort avec l'arrivée de Laurent Blanc. Et à nous qui sont pas bien et tout, ben, en fait, on a vu l'inverse. Mais en fait, on a vu l'inverse parce que Lyon était pas au niveau aussi, les gars. Faut se dire la vérité. Faut être lucide. Nous, on aime l'OM. On aime l'OM. Mais il faut dire les choses comme elles sont, frérot. À un moment donné, si on veut que le club il avance, il faut dire la vérité. Il faut pas se mentir, il faut pas se cacher derrière des résultats ou des scores. Il faut se cacher derrière le fait que on est censé dominer nos matchs et gagner nos matchs. Et là, c'est pas ce qu'on fait. On domine nos premières mi-temps et on gagne un match tous les 20 ans parce que voilà, on a de la réussite et que voilà, c'est tout, les frères. Voilà. Moi, franchement, ça me dégoûte un peu parce que j'ai peur de la fin de saison en fait. J'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être déçu encore une fois là. Ça fait trop de déception en si peu de temps et j'ai pas envie. Donc honnêtement, il va falloir faire un travail pendant la trêve, s'ils n'ont pas viré cet entraîneur. Il va falloir faire un travail devant le but, et il va falloir qu'ils se remettent en question et qu'ils fassent des changements quand il doit faire des changements. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi le en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui étaient présents dans le live avant le match. Je ferai plus souvent des lives, les frères. Donc si vous voulez passer, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et à liker pour le référencement à la famille. Je compte sur vous. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et à la semaine prochaine.
Monaco, Inch'Allah, les frères. Ciao, ciao.